émission, notre émission Parole aux jeunes. Un espace où on échange avec les jeunes, où on les oriente à la lumière de la parole de Dieu afin de les amener à être des modèles dans leur génération. Aujourd'hui, nous avons reçu 3 jeunes inspirants, des jeunes motivés. On va devoir parler d'un sujet tellement important. Dans la vie de tous les jours, nous faisons face aux rencontres, nous faisons face aux relations. Des fois, il y a des relations qui nous détournent de notre foi. Normalement, les relations ne devraient jamais nous détourner de notre foi. Alors aujourd'hui, on va devoir partager cela avec vous. Tout d'abord, on va commencer par une brève présentation de nos amis qui sont là aujourd'hui avec nous sur notre plateau. On va commencer par notre ami Caribou. Caribou. Tu vas devoir te présenter de manière brève. Merci beaucoup. Merci. On m'appelle Promesse Modosa. Je suis jeune chrétien. Je suis également étudiant en droit. Donc, je suis un juriste en formation. Je suis passionné de la parole et de partager mes convictions et de partager ma pensée. Merci beaucoup. Très bien. Caribou Sana Promesse, bienvenue. Merci On a beaucoup. aussi une très belle dame. Elle va devoir se présenter. C'est la première fois pour elle d'être dans notre émission. Elle va devoir se présenter librement. Caribou. Merci pour la parole accordée. Je suis Nafissa Omar Tina. Je suis une jeune chrétienne, servante de Dieu, et je suis étudiante, ingénieure à devenir en réseau informatique et télécommunication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina. Bonjour à tout le monde, c'est Yves Emmanuel, passionné de la nature, amoureux de la littérature et des livres, et passionné pour voir les enfants changer. Voilà. Je vais me présenter également. Je suis Harmonie Maoua. Je suis en train de présenter l'émission. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement important, comme je l'ai dit tantôt. Les relations chrétiennes peuvent-elles être toxiques? On va devoir comprendre quand est-ce qu'une relation devient toxique. Parce qu'à la base, on ne se dit pas qu'on va entrer dans une relation toxique. Alors, on va devoir comprendre ensemble quand est-ce qu'une relation devient toxique. Promesse. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'une relation devient toxique? C'est une question très importante à laquelle nous devons répondre. Mais avant tout, il faut peut-être commencer par dire qu'est-ce que nous entendons par une relation. Parce qu'avant de dire que quand est-ce qu'une relation est toxique, il faut comprendre c'est quoi une relation. Et en premier lieu, par relation, nous entendons seulement un rapport entre deux personnes qui entretiennent ces rapports avec un objectif bien déterminé. Alors, quand est-ce que cette relation devient toxique? Avec les chrétiens, ce sont des causes qui sont connues et que nous entendons assez souvent dans notre société. C'est par exemple, vous entretenez une relation qui n'est pas bien définie avec quelqu'un, même si cette personne est chrétienne. C'est une relation, vous ne savez pas, est-ce que ça c'est une relation professionnelle, bien que vous soyez chrétiens vous deux, et c'est une relation familiale, et c'est une relation amoureuse. En tout cas, moi je pense qu'une relation peut être toxique dès le moment où elle n'est pas bien définie. Vous ne savez pas pourquoi vous vous réunissez et vous ne savez pas définir la relation. Merci. Oh. La relation devient toxique selon Promesse lorsqu'elle n'est pas définie d'avance. Alors Dina, à vous la parole. Quand est-ce qu'une relation peut dire que telle relation est toxique? Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons dire qu'une relation est toxique, comme vous l'avez dit bien avant, qu'on ne peut pas entrer dans une relation toxique volontairement. Donc ça devient toxique au fil du temps que vous êtes ensemble. Alors par rapport à ces sujets, je dirais que comme nous sommes dans les cadres chrétiens, la Bible est en train de dire que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc quand une relation n'est produite par les fruits ou les bases chrétiennes, en tout cas c'est là qu'elle devient toxique. Voilà, on va dire qu'une relation est toxique pour toi lorsqu'elle ne produit pas de fruits qu'on veut. Ou soit si elle n'est pas fondée sur les bases chrétiennes. Très bien, merci beaucoup Dina. Merci. Moi je crois que je dirais qu'elle est toxique, le simple fait qu'elle nous sort de ce qu'on est censé être d'une manière plus authentique. Alors j'aimerais savoir, dès que Promesse vient de le dire, quand on commence une relation lorsqu'elle n'est pas définie d'avance, les relations professionnelles peuvent-elles être toxiques aussi? Certainement, les relations professionnelles peuvent elles aussi être toxiques. Comme je viens de le dire tout à l'heure, lorsqu'elles ne sont pas définies. Je vais partir d'un exemple.
quand on entretient des relations professionnelles qui sont définies, ça veut dire que les personnes qui entretiennent ces relations dans leurs échanges vont savoir, nous parlerons de ce sujet. Donc, on ne parlera rien que la profession. Alors, ça serait mal parti lorsque vous entretenez une relation professionnelle et vous prenez ça comme une relation amoureuse, par exemple. Vous entretenez une relation professionnelle, vous prenez ça comme une relation amicale. Donc, c'est à partir de ces stades qu'une relation professionnelle qui n'est pas définie comme professionnelle deviendra toxique. C'est ce que je pense à ce sujet. Je voudrais un peu rebondir sur ce qu'il dit. Je crois qu'il faudrait qu'on parle sur la conception de définir. Ça peut être mieux si on la voyait d'une manière personnelle. Parce que si on dit relation professionnelle, on la définit en termes de professionnel, on se limite sur ce qu'on est en mesure peut-être d'exploiter. On peut quitter du professionnel à une relation plus large en fait. Mais moi je crois dans une conception où on voudrait vraiment essayer de sortir du concept, faire quelque chose qui est vraiment bon. C'est mieux que chacun se définisse quel est le genre de vie, d'approche que moi je peux aimer vivre avec les gens dans toutes ces circonstances-là en fait. Voilà. Alors quels sont les traits qui sont palpables, ou quand tu commences une relation, parce qu'on est en train de dire, on est en train de parler de relations chrétiennes. Quand tu commences une relation, quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui sait à la base que cette personne est chrétienne, qu'est-ce qui va maintenant, quelle alarme va maintenant t'amener à comprendre que cette relation risque d'être toxique? Quels sont les éléments clés nécessaires qu'un jeune qui est en train de nous suivre maintenant puisse dire non, avec ça, je peux voir que cette relation risque d'être toxique pour moi? Oui, j'aimerais peut-être, avant de répondre à cette question, revenir sur le mot de Yves qui vient qui vient de réagir par rapport à mon intervention. Moi, la première des choses qu'il faut savoir ici, et ce que je dois dire d'abord, c'est que la définition d'une relation permet d'éviter des confusions du genre de relations qu'on entretient. Parce que dès lors qu'une relation est bien définie, ça vous permet de savoir quelle est la ligne que vous allez suivre. Et la ligne à suivre ici, c'est justement celle qui trouve ses racines dans la parole de Dieu. Et donc, il faut définir une relation pour ne pas avoir de confusion dans cette relation. Alors, quel est le premier signe, le premier alarme? La confusion dans des relations. La confusion, c'est un élément, un premier élément, parce que vous vous retrouvez dans une relation où vous ne savez pas ce que vous devez faire et ce que la personne avec laquelle vous êtes en relation doit aussi, votre partenaire doit faire, permettez le terme. Vous ne le savez pas. Et dès le moment que vous ne le savez pas, ça entretient des confusions et ces confusions risquent d'avoir des conséquences négatives et amener des choses qui sont toxiques toujours dans cette relation. Donc l'élément central, c'est la confusion dans la relation. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut la définir, la donner des sens pour qu'on sache ça, telle personne va avoir ses responsabilités dans cette relation et l'autre personne aura telles responsabilités. Voilà, Dina? Bon, en fait, par rapport à cette question, la chose qui peut nous pousser à être conscient, soit à découvrir que la relation est toxique, je pense, comme je l'ai dit bien avant, une relation doit être basée sur le fondement chrétien, en fait. Alors, par rapport à ça, je dirais que nombreux se cachent sous le label chrétien parce qu'on croit qu'une relation chrétienne doit nécessairement être pure. Il n'y a pas d'erreur là-dedans, pourtant c'est le contraire. Donc, lorsqu'il y a l'abus de confiance, là c'est déjà une alarme que cette relation n'est pas peut-être basée sur le fondement chrétien. Ça peut être pour la première fois, c'est tolérable, deuxième fois, troisième fois, parce que la Bible nous dit que nous devons être intègres, nous devons être patients envers les autres. Donc, nous n'allons pas utiliser la parole de Dieu. Quand tu vois que ton partenaire, on ne sait pas vraiment les termes qu'on va utiliser là-bas, permettez, et tu vois que ton partenaire commence à utiliser la parole de Dieu comme objet de te manipuler, par exemple, et il vient avec l'ainsi dit, pourtant Dieu n'a pas dit, et il prend ça pour un objet de manipulation pour que tu puisses te soumettre à ses ordres, pourtant il est en train de chercher ses propres intérêts. Et la Bible nous dit que c'est dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 13, que l'amour ne cherche pas ses propres intérêts, donc il voudra faire mieux pour l'autre que pour soi-même, je pense.
Ok. Nous pouvons toutefois comprendre, vous comprenez avec moi que toute relation qui est en train de vous amener loin des bases que vous êtes fixées, c'est une relation qui tend à devenir une relation toxique. Alors, tout chrétien, à la base, lorsque vous êtes dans une relation, vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit tantôt, savoir à la base que cette relation, elle est toxique. Mais lorsque vous êtes en train d'évoluer dans la relation, c'est là que vous pouvez toutefois avoir des traits qui vous montrent que non, cette relation est toxique. C'est ce que Dina vient de nous faire comprendre. On va écouter aussi la vie d'Yves avant de passer à l'autre question. En fait, moi, je voulais un peu qu'on essaie de se mettre d'accord sur une conception par rapport à l'approche chrétienne, dans le sens où on lit la parole de Dieu, ça c'est qui n'est pas mauvais. On essaie aussi de s'imprégner en fait dans ce concept. La schématique maintenant avec la chose, c'est quoi? Il y a une confusion entre ce qu'on lit et comment on est en train de la mettre en pratique en fait. Ouais. Et pour beaucoup de personnes, on est resté dans les Écritures de la manière dont on la voit dans la Bible. Mais on ne la met pas textuellement en pratique. Ce qui fait que c'est d'abord confirmé que les relations chrétiennes sont hyper toxiques. Parce que ça ne permet pas l'épanouissement des gens. Okay. Ça ne permet pas au fait que quelqu'un essaye d'être tellement soi. Premier, ça dit la confusion. Je veux prendre dans un sens de dire la confusion de soi. Beaucoup de personnes ne savent pas encore sur quoi ils sont eux-mêmes assis. Sur quoi, au fait, ce sont leurs valeurs propres. Ouais. Qu'ils savent que peu importe les tempêtes, je reste assis sur ce que moi je dis, sur ce que moi je veux. Alors, ça fait à ce qu'au nom de cette absence de soi, qu'on ne sait pas qui on est et ce qu'on est à mesure d'apporter que ce qu'on fait, on essaie de porter une casquette que vraiment nous ne sommes pas. Et ça fait à ce que, au nom du mot chrétien, on n'est pas à l'aise en fait. On n'est pas à l'aise dans ces relations. On essaie un peu de cacher. On n'est pas à l'aise en fait. Ok. Nous comprenons facilement que des fois, il y a des relations. On va te donner la parole, promesse de ce que tu voulais contextualiser, ce que tu viens de dire. Mais toutefois, la crise d'identité n'est pas se connaître, n'est pas connaître ce qu'on est, n'est pas reconnaître ses valeurs, peut toutefois aussi nous amener à entrer dans une relation toxique. Parce que je me souviens d'un ami qui me disait, à un moment donné, lorsqu'on n'a pas de valeurs, on marche sur la base des valeurs des autres. Lorsque tu commences une relation avec quelqu'un, toi-même tu ne te reconnais pas, tu ne sais pas vraiment ce que tu es. Il y a un risque que tu commences à marcher sur la base des valeurs des autres. Yves Emmanuel vient d'exprimer un élément tellement important. Il faut être à mesure en tant que jeune de comprendre où est-ce que tu es assis. Quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes de vie. Qu'est-ce que tu défends toi-même avant de commencer une relation avec X ou Y. Alors, Promesse a quelque chose à ajouter. Promesse, tu aimerais ajouter quelque chose dans ce qu'il a dit. Je voyais que pourquoi nous me contacter. Non, ça n'est pas vrai. Mais toutefois, à toi la parole, tu peux toutefois ajouter. Oui, j'aimerais d'ailleurs utiliser vos derniers mots. Ouais. Lorsque quelqu'un ne se connaît pas ses valeurs, ne connaît pas ses définir, ouais. En tout cas, il marche sur base des valeurs des autres personnes. Ouais. Et quand vous regardez la confusion à laquelle j'ai fait allusion, ouais. C'est exactement ça. Ça va dans ce sens. Vous ne savez pas vous définir, vous ne savez pas vos valeurs, vous ne savez pas ce que vous poursuivez exactement ou ce que vous voulez exactement. Donc, la définition d'une relation est importante à partir du moment où, ça montre d'abord que vous êtes informé, parce qu'on nous dit toujours les dangers de l'ignorance. Ouais. L'ignorance, donc l'ignorance utilise la confusion pour amener des conséquences négatives dans une relation. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Et lorsque aussi Yves a dit que non, les relations chrétiennes sont des relations hyper toxiques, il a utilisé le mot hyper toxique. Et moi c'est les mots qui voulaient me faire réagir. C'est les mots qui voulaient me faire réagir. Mais moi, je pense que dès le moment où, que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, si vous définissez d'abord vos relations de manière prioritaire ou au premier plan, d'autres événements qui pourront en suivre. En tout cas, ça serait facile à gérer dès le moment où vous savez que c'est cette ligne que nous devons suivre. Très bien, merci. Il y a une question maintenant qui se pose. Est-ce qu'on est à mesure d'aimer réellement comme Dieu nous recommande si on doit toutefois nous retrouver dans une relation toxique? Parce que quand tu veux aimer, quand on dit on doit aimer, on doit entretenir des relations avec les
intelligents. Le Seigneur ne nous demande pas de sélectionner à la base. Alors, est-ce qu'il peut nous arriver en tant que jeunes chrétiens d'aimer vraiment comme le Seigneur si une fois nous entretenons des relations toxiques? Bon, allons-y sur ce point. La chrétienté, d'abord, c'est aussi une culture. Okay. Donc, si je veux aimer quelqu'un, je ne vais pas aimer quelqu'un parce que je sais que demain, il va devenir parfait Okay. à la minute où on est ensemble. Fait. Donc, j'aime quelqu'un qui vient avec ses failles. J'aime quelqu'un qui vient avec des choses que peut-être elle s'est dit ou bien il y a ça et ça. Alors, c'est compliqué parce que d'abord, la culture qui nous a fait grandir a placé tellement de limites sur ce qu'on est. Ouais. On a dit aux hommes de ne pas pleurer, et on a dit aux femmes que même quand tu as tort, non, même quand tu as raison, tu as tort, parce que c'est l'homme qui doit toujours avoir raison. Alors, quand on est venu dans le Seigneur, ça n'a pas changé cette chose. Donc, même une femme qui a raison en Christ et que son mari a tort, le mari a toujours raison. Ce qui veut dire, même la culture chrétienne n'est pas venue dire que, bon, ok, maintenant là, on enlève ça. Quoique, la Bible a amené une autre conception. Alors, la culture qui nous a fait grandir, elle essaie encore de prôner sur une manière dont on devait commencer maintenant à comprendre ce sens de complémentarité. Ce qui fait à ce que, au nom du christianisme, du mot chrétien et tout, beaucoup de femmes se retrouvent coincées dans des relations. Elles en meurent comme ça. Beaucoup des hommes ne se sentent plus libres parce que, bon, allons-y comme ça. Et au nom du concept, bon, je suis chrétien et voilà quoi. J'aimerais peut-être demander à Yves une seule question. Vous parlez du pardon, vous parlez que non, les hommes doivent savoir qu'ils ont toujours raison et que les femmes, même si elles ont raison, elles doivent dire qu'elles ont tort. Est-ce que dans une relation amoureuse, par exemple, ou dans le mariage, est-ce que demander pardon quand tu sais que tu n'as pas fauté, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais de demander pardon. C'est que je voudrais qu'on comprenne ce quoi. On a grandi dans une culture, en fait. Et la culture nous a dit, en tant qu'homme, comment se comporter. Moi, quand j'ai grandi, on ne m'a pas dit de faire la cuisine. Mais à une fille, on a dit, il faut que tu fasses la cuisine. Cette culture, on a grandi avec. Moi, on me dit, ne pleure pas. L'homme ne pleure pas. Même si tu as mal, ne pleure pas. Cette culture, on a grandi avec. Et quand on est venu en Christ, ça n'a pas changé pour dire, j'arrive aujourd'hui, demain à 12h, ça change. Non. Maintenant, le problème, c'est quoi, au fait? Le christianisme est venu nous dire, pardonne, supporte, tolère. Alors, tu tolères quelqu'un qui sait que, bon, comme c'est une chrétienne, comme c'est un chrétien, on commence à être beaucoup plus manipulé, au fait. Parce que je veux mal faire, il va faire quoi? Il va pardonner. Parce que je veux faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner. La femme a raison sur un point, mais elle dit, bon, je laisse parce que la Bible a dit, la femme, soyez soumise. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, au nom de cette compréhension, moi j'appelle ça l'unité de la parole de Dieu, on retrouve des personnes qui ne sont plus heureuses alors qu'avant elles étaient. Une chose qu'on doit toujours comprendre ensemble. Nous pouvons comprendre ensemble quand on parle des relations. Il y a un chrétien, il y a un jeune chrétien qui est en train de nous suivre maintenant qui s'est dit, j'ai déjà eu à subir ou soit à vivre des relations toxiques. Parce que les études menées récemment, bon, j'essaie un peu de faire des recherches, que 60% de chrétiens se plaignent et disent avoir eu à vivre des relations toxiques. Et c'est là, au milieu encore des chrétiens. Alors, comment on peut expliquer ces chiffres? Qu'est-ce qui est à la base de ces chiffres? 60%, c'est plus que la moitié. Alors, qu'est-ce qui pousse les jeunes chrétiens à subir des relations toxiques, au milieu même des enfants de Dieu? Moi, je crois que c'est la manière dont la parole nous a été accordée, en fait, ou bien elle nous a été donnée. On nous a plus donné le concept chrétien pour aller au ciel, mais pas pour vivre sur terre, en fait. Okay. Alors, je souffre sur terre, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'à la fin, je vais au ciel. Okay. Voilà. Il y a encore aussi une notion d'hypocrisie, où soit à un moment donné, les chrétiens ne sont pas réels. Parce qu'il y a des gens qui vivent des relations toxiques. À un moment donné, on voit tout le temps, on parle d'un chrétien tout le temps en fait, qui prie 10 fois par jour. Et à un moment donné, il y a des gens qui se sentent
marginalisé. Et lorsque tu commences une relation avec quelqu'un qui est en train de te montrer que non, moi je suis tellement feu, à un moment donné, prenons l'exemple des jeunes dames. Il y a des dames qui ont été abusées dans l'église et qui se disent on a vécu des relations toxiques. Alors, à un moment donné, est-ce que c'est pas n'est pas être nous-mêmes? Des fois, ce n'est pas à la suite de cette image qu'on a déjà eu à vendre aux gens de la chrétienté, où les gens ne sont pas réels et cela pousse d'autres personnes à se sentir tellement bas. Et maintenant, en entamant des relations, elle s'est dit, ici je peux être sauvée, ici j'aurai... c'est un recours au fait. Et après, ça retourne encore contre la dame. À un moment donné, qu'est-ce que vous pouvez toutefois dire à ce sujet? Oui, ce que je veux dire par rapport à ça, étant chrétien, tout d'abord, il faut avoir le discernement des esprits. Il faut demander ça à Dieu avant de te mettre dans n'importe quelle relation. Puisque j'ai dit avant que un bon nombre de gens se cachent sous les labels chrétiens, disant que non, je suis chrétien, parce qu'ils pensent qu'être chrétien veut dire qu'on doit être pur, bien que c'est ça la définition. On doit avoir des bonnes habitudes, un bon caractère, on doit refléter Christ au fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Alors, quand tu es couvert, tu es aveuglé par l'apparence, tu vas penser que, par exemple, ses frères, c'est un chrétien, c'est quelqu'un avec qui nous avons la même confession religieuse, nous vivons ensemble, par exemple. Il se cache derrière ces labels-là, mais au fond de lui, ce n'est peut-être pas ce que vous voyez. Donc, il faut avoir le discernement des esprits et il ne faut pas toujours se précipiter à entrer, quelle que soit la relation professionnelle ou comment. Il ne faut pas se précipiter à entrer dedans parce que ça risque de vous détruire. Okay. Et comment vous expliquez les 60% du chiffre des chrétiens qui sont face aux relations toxiques? Bon, par rapport à ces chiffres, je dirais que chacun a sa perception, chacun a sa définition. Nous ne savons pas quelles ont été les causes qui les ont poussés à entrer dans ces relations, soit ce qu'ils ont vu dans cette relation et ils ont défini ça toxique, parce que chacun a sa manière de définir la toxicité de chaque relation en fait. En tout cas, je ne saurais pas, mais de mon côté, je dirais qu'il faut juste avoir le discernement parce que une personne pouvait le voir par l'apparence, vous n'allez même pas savoir c'est qu'il est au fait. Mais c'est au fil du temps que vous vivez, vous allez le découvrir. Et si vous le découvrez, la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne sont pas d'accord. Donc, tu peux t'arrêter et laisser la personne. Il y a des jeunes chrétiens qui sont dans leur, comme on a dit, les relations professionnelles. Il y a des jeunes chrétiens qui sont tiraillés entre leurs collègues de service et leurs convictions personnelles, leurs valeurs. Comment on doit se comporter, parce qu'à un moment donné, il y a des choses, il y a des temps où on s'est dit, je dois conserver, il y a des choses à conserver, il y a des jeunes qui sont en train de se dire, j'ai un boulot que je dois conserver, mais je dois aussi faire face à l'honnêteté, je dois être honnête. Tu es entouré par des gens qui sont vraiment malhonnêtes, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de nous suivre qui se dit, comment je fais pour ça, parce que je suis dans une relation avec mes collègues, je dois toutefois conserver la relation avec mon Dieu, être honnête, mais je dois aussi conserver mon travail. Vous savez, moi, la première des choses que je pense et qui me vient en tête dès lors que vous parlez cela, Dieu ne peut pas permettre à ce que je puisse les compromettre juste pour un travail. Okay. Dieu ne permettra jamais que vous les trahissiez juste pour un travail. Okay. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment savoir que le même Dieu qui vous a donné ce travail, il est capable de vous donner un autre. Dieu, c'est le roi des rois. Et le roi des rois, il est en même temps notre Père. Et notre Père ne peut pas nous laisser persister toujours dans un endroit où, dans le travail, on m'oblige nécessairement de compromettre Dieu. Le Dieu qui m'a donné ce travail, il est le patron des patrons, il me donnera un autre. Donc, je ne suis pas d'accord que quelqu'un continue à faire un travail où on l'oblige nécessairement à compromettre Dieu. Et d'ailleurs, il faut même voir dans quelle manière la personne a trouvé ce travail. Okay. Parce que Dieu ne peut pas te donner une chose à laquelle où il sait que cette chose, je le donne à cet enfant et après, ça sera un moyen de sa chute. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Il est juste et il restera toujours juste. Donc, Dieu, lorsqu'il donne à quelqu'un, il donne et il sera sûr que je donne une et une seule fois. Je ne veux pas donner cet enfant ses pains et après, ce pain va l'amener contre moi. Si vous êtes dans un travail et que vous vous rendez compte que dans ce travail, on m'oblige toujours, posez-vous la question, comment est-ce que vous avez eu ce travail? Est-ce que vous l'avez obtenu dans la volonté de Dieu?
Dina voulait parler. Au fait, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que je vais rebondir sur le mot de promesse, tout ce qu'il vient de dire là. Dieu ne permettra pas à ce que vous puissiez... Donc, il ne peut pas vous donner quelque chose qui va vous dérouter de sa volonté. Mais aussi, en dehors de ça, dans la vie, il y a toujours des challenges auxquels nous faisons face. Et ça peut arriver que peut-être que vous avez eu ce travail-là dans une bonne voie. Vous l'avez eu. Non, ça arrive. Au fait, moi, je dirais par rapport à ça, la seule solution, c'est la prière, au fait. Dieu, il est celui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair, au fait. Il peut changer. Si tu vois que, en tout cas, ça, c'est un problème, toute chose, avant que ça arrive dans le physique, ça commence dans les spirituels. Donc, tu peux affronter ça dans les spirituels avant que ça arrive dans le physique. Il voulait parler. Bon, moi, ce que je voulais dire, j'espère que c'est contredire tout le monde. Allons-y d'abord comme ça. En fait, moi, je crois que Dieu peut te donner pour que aussi tu tombes. Hein? Je suis de ceux qui croient aussi que Dieu peut te donner parce qu'il veut te voir vraiment tomber. On connaît l'histoire du prophète, les prophètes qui sont venus faire des prophéties, alors qu'au-dessus, il y avait une demande. Qui est-ce que je vais envoyer pour aller induire le roi en erreur? Et puis, il y a eu un esprit qui est venu, qui a demandé la permission. Dieu avait dit quoi? Fais-toi plaisir, mon gars, vas-y. Et tous les prophètes qui sont passés devant le roi ont dit, non, tu vas gagner. N'est-ce pas? Mais dès le début, Dieu avait permis au fait que la personne tombe. La question est de savoir qu'est-ce qu'on tire comme leçon par rapport à ça. Maintenant, pour rebondir à la question que tu as dit, moi je crois dans tout ce qu'on peut faire comme activité professionnelle dans un espace, il faut toujours rester sur ses valeurs. Okay. Il faut toujours rester sur ses valeurs. Par exemple, quelqu'un qui est intègre. Il faudrait qu'on évite de dire Dieu là où... Et voilà. David n'a pas prié quand il est allé combattre Goliath. David a dit, vous êtes l'armée de Dieu puissant, il est parti. Il a utilisé l'expérience. Point barre. Il n'a pas eu le temps de dire, bon, Dieu, non, est-ce que je peux partir? Non. Il est allé au fait. Si tu es quelqu'un d'intègre, ce n'est pas le temps de dire, bon Dieu, parce que tu m'as donné ce travail et tout. Non, non. Est-ce que tu es intègre là où tu es? Shadrach, Meshach et Abednego, ok. La mort est devant, ils refusent de s'agenouiller. Ils n'ont pas dit, bon, Dieu, tu vois et tout. Non, ils ont affirmé en fait. Et moi, je crois, ne cherchons pas à se cacher derrière Dieu pour confirmer notre manque de valeur qu'on a en fait. Si tu es intègre, tu es dans une organisation, et bien tu veux faire affaire avec des personnes qui ne sont pas intègres, ne cherchez pas d'abord vouloir fuir. Alors avant de finir, on peut donner quelques signes des relations toxiques. Avant de dire à ces jeunes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, qui puissent se dire vraiment, je trouve que ça c'est une relation toxique. Quels sont les signes? Parce qu'on vient de parler des relations professionnelles, on vient de parler des relations de manière générale. Parlons un peu des relations amoureuses. Quand est-ce qu'une relation amoureuse, on peut toutefois dire que ça c'est une relation toxique? Et après on va donner des signes des relations toxiques avant que quelqu'un qui est en train de nous suivre puisse comprendre que non, ça c'est une relation toxique. Et comment je vais faire pour sortir dans cette relation? Quels sont les signes que vous pouvez estimer comme signes des relations toxiques? Le premier signe de relation toxique, c'est avoir une relation où personne d'entre vous, les partenaires, n'a peur de Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Ça, c'est une relation qu'on peut dire, cette relation a la garantie d'être toxique, quoi qu'il en soit. Bon, j'ai laissé passer ce que... Merci. Ne pas obéir à Dieu, c'est un signe qui montre que vous êtes dans une relation toxique. Une relation où le Seigneur n'est pas obéi. Alors, Dina, quel est le signe que tu peux toutefois nous dire que quand je vois ces signes, parce qu'à un moment donné, nous tous, on a déjà eu à faire face aux relations toxiques. Et quels sont les signes? Quand est-ce que tu t'es dit non, cette relation donc c'est une relation toxique, ou soit ça risque d'être une relation toxique? En fait, à ce stade, je dirais que une relation est toxique lorsque, je crois que Yves l'avait déjà dit, même promesse, nous tous savions déjà parler de ça. Je dirais qu'une relation, elle est toxique quand elle est en train de t'obliger à être ce que tu n'es pas. Okay. Donc tu essaies un peu de découvrir pour voir comment tu vas garder la relation. Donc tu vis ce que tu n'es pas, je dirais l'hypocrisie. Oui, ouais. Il y a aussi, d'accord, merci beaucoup Yves. Si on part dans la conception relationnelle, moi je dirais si tu n'es pas en mesure, vous deux, de répondre à la question, tu vas où avec ta vie en fait? Si un jeune, si tu n'es pas en mesure de comprendre où est-ce que tu vas avec ta vie,
ça risque de t'amener dans des relations toxiques. À la base, on doit aussi être en mesure de comprendre la manipulation. Il y a aussi des gens, et on a dit cela, il y a des gens qui veulent vous manipuler dans des relations. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non, mais sinon, je suis pasteur et tu es en train de contredire ce qu'il dit. Et il dit mais juste parce que je suis pasteur. Alors que la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas une compétition. Voilà. Alors tu veux me dire en arrière, tu veux me manipuler parce que tu sais que tu es pasteur. Alors on peut toutefois aussi chuter par des relations amoureuses. Et tant que jeunes, nous faisons face aux relations, surtout amoureuses aussi, où on est sollicité ici, entre d'autres relations. Et quand est-ce que ces relations pour les jeunes chrétiens deviennent toxiques? Les relations amoureuses. Ouais. Toutes les relations, d'après ma pensée personnelle, Ouais. toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales ou familiales, si dans cette relation, vous entretenez une relation, personne n'a peur de Christ. Imaginez-vous, pareille relation. Personne n'a peur de Christ. Donc pour vous, l'interdit n'existe pas. Vous êtes comme un électron libre, vous faites ce que vous voulez. Pareille relation n'a pas vraiment de base, n'a pas la garantie de continuer. Tout se fonde sur Jésus. On est chrétien, tout se fonde sur Jésus. Quoi qu'il en soit, tout se fonde sur Jésus. Oui. En tant que jeunes chrétiens, nos relations devraient avoir un fondement sur Jésus. Il faut avoir la peur ou l'obéissance. Vous n'avez pas d'interdit. Quelqu'un dans une relation n'a pas d'interdit. Il n'y a pas de ligne rouge, mais... Hein? Ok, donc si on veut vraiment savoir... Ok, Dina. En fait, les relations amoureuses deviennent toxiques. Tout d'abord, la personne, vous devez d'abord vous connaître. Tu dois te connaître, comme Yves l'a dit. Quand tu te connais, tu as des principes. Tu as aussi des limites, comme promesse vient de le dire. En fait, nous sommes dans une phase complémentaire. On est en train de se compléter. Et donc, tu dois te connaître, mais aussi, nous utilisons une seule Bible. Donc, il n'y a pas la Bible pour les relations professionnelles, pour les relations sociales, amicales. Non, nous utilisons une seule Bible. Donc, la relation doit être centrée sur Jésus. Alors, si Jésus est au centre et que chacun respecte ses responsabilités, il sait ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Tu respectes mes limites, je respecte tes limites. Je crois nous pouvons marcher correctement. Mais si nous ne respectons pas, chacun ne respecte pas ses responsabilités, ça va nous conduire à la toxicité. Ok, merci beaucoup. Yves? Pour moi, je crois que c'est le conformisme en fait. Je crois dans la vie, il n'y a pas de formule générale. Les églises nous ont généralisé, il faut et tout ce qui va avec. Les familles nous ont généralisé, il faut faire ça et tout ce qui va avec. Alors moi je crois il faudrait rester focus relation intime et tout, c'est le fait d'être conformisme. C'est conformer au fait parce qu'il faudrait faire ça. Non. Se conformer à quoi par ça exemple? Parce que la Bible dit qu'on ne se conforme pas au siècle présent. Je donne par exemple un exemple très simple. On a grandi dans un sens où la femme est égale à la cuisine. Hein? Ça, on connaît ça, non? Donc, naturellement, dans notre culture, on sait que la cuisine appartient à la femme. Mais on a des hommes qui aiment faire la cuisine. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'homme ne fasse pas la cuisine? Parce qu'il faut qu'on laisse la place à la femme à la cuisine, par exemple. Bon, il y a ces conceptions où on dit que bon, c'est l'homme qui a toujours les derniers mots et que c'est lui la tête, ce qui n'est pas mauvais. Et puis la femme a un point de vue qui est tellement important au moment où on laisse ou bien on dit ok, c'est elle qui a la chose, on suit. Alors on se conforme alors qu'à un certain niveau on devait se compléter au fait. Chacun doit créer une formule, une manière de faire avec son endroit, les personnes qu'il a choisies, de prendre la route où chacun se sent libre dans les deux côtés, libre dans le mauvais et dans le bon. Quand c'est mauvais, on corrige ensemble et quand c'est bon, on essaye de maintenir. On partage ensemble. Quels sont maintenant les signes d'une relation chrétienne saine? Dans une relation chrétienne, ou pas seulement chrétienne, dans une relation saine, quand est-ce qu'on sait que ça, c'est pas toxique? Je peux penser ceci. La communication ouverte et productive. Quand j'ai mal fait, je venais te dire, j'ai mal fait. Et tu vas pas m'accuser. Je savais, je t'avais dit. Non. Tu comprends que bon, il est tombé, il a failli. Est-ce qu'on peut résoudre ça ensemble? Ce n'est pas, si tu m'aurais écouté avant, ok, la problématique, elle est là, on la résout ensemble. Une communication saine, productive et ouverte. Ok. Oui,
En fait, je dirais qu'une bonne relation, elle ne t'enchaîne pas. Tu es libre dans cette dernière, au fait. Comme Yves l'a dit. Donc, tu as la facilité. Tu es libre, au fait. C'est comme si tu parlais à toi-même. Tu as la liberté de dire soit les erreurs, soit les encouragements. Donc, tout ce qu'il vient de dire, c'est juste, je voulais ajouter qu'une relation ne t'enchaîne pas. Il y a la liberté. La compréhension mutuelle. Compréhension mutuelle. Parce que il y a un homme de Dieu qui disait tout le monde, toute personne ou tout le monde est faillible. Toute personne est faillible. Alors, lorsque vous connaissez que je suis dans une relation, pas seulement dans une relation, même dans la vie normale, dans la société, il faut savoir que j'ai mes limites, tu as tes limites, l'autre a ses limites. Mais dans ces limites, il faut faire une complémentarité. Je sais que tel ne connaît pas faire ceci, mais moi je sais le faire. Je peux le faire à sa place. Et elle sait que j'ai des limites, ou lui sait que j'ai des limites, et qu'au travers de cette complémentarité, vous vous retrouvez dans... Vous vivez, c'est le bonheur en fait. C'est le bonheur en fait, oui, oui. Dans une relation saine. Tu n'es pas d'accord avec moi, pardon, si une fois tout le monde prenait la décision de se dire je dois être cette personne qui doit qui doit être dans des relations avec les gens et que ces relations soient saines. Donc si tout le monde prenait cette décision, pensez-vous que ça peut changer quelque chose? Parce que nous vivons, si on a dit les 60%, cela implique qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui n'entretiennent pas de relations saines. Et si tout le monde, si moi, Harmonie, je me dis, promesse et dit, si je dois entretenir la relation avec Dina, je dois me rassurer que cette relation doit être saine. Si tout le monde commençait à prendre cela comme un sujet d'abord personnel, avant de voir l'autre, tu te dis, moi, j'entre dans une relation, soit je vais être cette personne vivable, je vais être cette personne qui met la lumière autour de moi. Et ça ne serait pas un moyen pour nous aider à sortir dans des relations toxiques. Exactement, exactement. Et alors, on répond à cette question maintenant, pardon. On répond à la question de savoir comment faire pour sortir dans des relations toxiques. Tu es jeune, tu es en train de nous suivre maintenant, tu te poses beaucoup de questions, peut-être tu t'es retrouvé dans des exemples, tu es au travail, tu es face à l'honnêteté, les mensonges, tu es dans une relation, tu es face au compromisme, tu te dis qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va devoir comprendre comment faire pour sortir dans des relations toxiques. Alors, promesse. À toi la parole. Oui, j'aimerais commencer par là. J'aimerais commencer par là parce que c'est très important. Première chose, vous connaissez vos responsabilités. Deuxième chose, vous avez vos objectifs. Lesquels objectifs sont conformes à ce que dit le Seigneur Jésus. Parce que l'objectif de la relation, nous l'avons dit, ce n'est pas le malheur, mais c'est le bonheur. C'est la compréhension mutuelle. C'est le pardon entre les partenaires. Merci. Ça compte vraiment beaucoup. Merci. L'objectif de la relation, ce n'est pas le malheur, c'est le bonheur. Merci beaucoup, promesse. Oui, Dina. Bon, je pense aussi qu'une bonne relation, comme je l'ai dit précédemment, ça ne t'enchaîne pas en fait. Tu as la liberté, mais aussi une bonne relation. Donc, comment sortir d'une relation toxique, c'est que nous étions en train de dire. Bon, je crois que cette décision doit être prise après les analyses, après la découverte de tout ce que nous avons dit ici. C'est là que vous voulez prendre la décision, soit de quitter la relation et comment vous allez le faire. Je crois qu'il suffit juste de prendre une décision et prendre de bonnes mesures de te séparer avec la personne, pas avec des conflits, pas avec des choses qui pourront peut-être être comme des barrières là devant parce qu'on ne sait jamais. La personne peut changer aujourd'hui ou après-demain. Mais s'il y a une bonne séparation, peut-être là devant, il y aurait encore quelque chose qui pourrait vous lier. Merci beaucoup, Dina. Merci beaucoup pour Yves. Comment on fait pour sortir dans une relation toxique? En fait, moi, j'en connais deux manières. La première manière, d'abord, c'est être vrai. Okay. Être vrai avec soi. Et ça peut peut-être prendre du temps, mais sois vrai. Pourquoi tu es entré dedans? Qu'est-ce que tu t'attendais? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Parce que certaines relations qui arrivent au sens de toxique, c'est parce qu'on n'a pas eu à cultiver certaines choses. On a pensé que, comme j'ai rencontré la personne, elle était souriante, ça va rester comme ça. Alors que tout dans la vie grandit. Et quand on grandit, mais toi tu es resté au niveau bas et cherche à comprendre qu'est-ce que tu n'as pas fait. Sois vrai. Quand tu es vrai, prends le temps d'approcher la personne dans les affaires, dans les relations et lui dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La deuxième des choses, c'est la capacité de subir le choix que tu vas prendre. Si tu te dis que tu sors,
subis les conséquences que tu as tout perdu et apprends en fait. Si tu te dis que tu vas rester, subis les conséquences d'être un bon cultivateur qui va améliorer les choses parce que tout est améliorable si on s'y met. Très bien. Alors, on peut tout améliorer. Donc, à un moment donné, on est à mesure, on doit accepter de souffrir, selon toi, si on doit se dire cette relation, elle est toxique. Mais je vois les avantages que me donne cette relation. J'accepte de tout abandonner pour la gloire de Dieu. C'est dans un concept de dire ceci. Qu'un jeune qui me comprend ou bien qui m'écoute, qu'il prenne le temps de se répondre à la question tu vas où avec ta vie. Si tu vas au ciel, attends demain, tu vas mourir, on va aller t'enterrer. Mais si tu comprends en fait l'essence de ton existence sur terre, c'est ça où tu vas, tu comprendras au fait que l'importance de dire toxique ou pas toxique dépend aussi de cette compréhension. Et la manière dont tu seras en train de cultiver cette relation se basera toujours sur là où tu vas. Parce que si je sais qu'un exemple est très simple, je voudrais apprendre l'anglais, je vais me discipliner, je vais mettre certaines limites avec moi-même jusqu'à ce que j'apprends l'anglais. Et quand je sais que par exemple je vais faire affaire avec quelqu'un qui met son temps et son énergie, je mets certaines limites, restructurations, on se met sur certaines choses qu'on sait qu'on va faire ensemble et quand on n'arrive pas, il y a cette redevabilité en fait. Mais beaucoup ne savent pas où ils vont en fait. Et je sais que beaucoup seront en train de se dire, ça veut dire où est-ce que tu vas en fait. Mais quand tu sais ça, tu sais en fait ce qu'il y a. Parce que souffrir aussi, c'est un peu complexe. Il y a des choses que tu peux dire, je souffre, mais en fait, c'est ça ton chemin. Après avoir eu à prendre la décision, sortir dans une relation toxique, nous venons de comprendre que la décision, elle est importante. Après avoir pris la décision, il faut aussi avoir la détermination et déterminer dans ce que tu fais. Parce que tu peux prendre la décision aujourd'hui et demain, tu n'es pas déterminé, tu vas tomber. Après la détermination, il vous faut aussi la discipline. En tant qu'enfant de Dieu, on est disciple de Dieu, on doit aussi être discipliné. Il faut être discipliné pour ne pas encore rentrer dans ces relations. Parce que demain ou après-demain, par manque de discipline, tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas sentir ce manque. Tu vas te dire, ah, je manque ça, et pourtant je pouvais trouver ça facilement dans cette relation. Et ça va t'amener encore à rentrer dans cette relation. Et il y a une autre chose qui est précisée dans Philippiens 4:13, on peut tout par la grâce de Dieu, lui qui nous fortifie. Il y a aussi le Seigneur qui est là, qui ne cessera jamais de te fortifier afin de sortir dans cette relation toxique. Parce qu'à la base, les relations qu'on doit entretenir, ce sont des relations qui doivent nous donner le bonheur. Les Seigneurs veut que nous soyons heureux. Les Seigneurs veut que nous soyons joyeux. Tu es jeune, tu es en train de nous suivre maintenant, tu as vu vraiment que tes relations, tu es dans une relation toxique, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mets Dieu en avant. Prends la décision de sortir dans cette relation, sois discipliné, sois déterminé, mais aussi comprends qu'il y a le Seigneur qui ne va pas t'abandonner. Le Seigneur est avec toi et il va toujours te soutenir. Parce qu'en tant que jeune, notre espace Parole aux jeunes a comme objectif de nous aider à être des exemples. Nous devons être à mesure d'impacter notre communauté, nous devons être à mesure d'impacter aussi les autres. Alors, sachant que les relations toxiques ne peuvent pas nous aider à évoluer, il faut aussi être à mesure de savoir tes valeurs. Qu'est-ce que tu défends comme valeur? Quels sont les principes que tu as? Parce que marcher sans principe, c'est comme une voiture qui marche sans pneu. C'est impossible d'avancer. Alors, jeune, défends tes valeurs, il faut avoir des principes. Regarde tes relations. S'il y a des relations toxiques, le Seigneur veut que tu puisses sortir de ces relations. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Nous sommes en train de dire grand merci. Je crois bien qu'il y a un jeune qui est en train de nous suivre maintenant, qui vient maintenant de comprendre c'est quoi une relation toxique. C'est quoi une relation toxique et comment je peux faire pour sortir dans cette relation. Alors merci beaucoup Promesse d'avoir été là. Merci beaucoup pour l'invitation, Moni. Merci beaucoup Yves, Emmanuel. Et à la fin, on va recevoir un pasteur qui va nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. C'est quoi une relation toxique? Comment les relations chrétiennes peuvent-elles être toxiques? Merci beaucoup. Shalom, shalom. Je suis tellement confiant et rassuré que vous allez bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de me retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau de Parole aux jeunes. Je reprends au nom de Christian Mukuna, serviteur de Dieu à l'église Mecca Church. Il m'a été demandé de conclure un merveilleux débat que de merveilleux bien-aimés ont eu à développer sur un thème nommé « Les relations chrétiennes peuvent-elles être toxiques ?» En d'autres termes, ou bien ce que je peux comprendre en rapport avec ce thème,
en suivant les différentes interventions de nos bien merveilleux frères qui ont eu à débattre. La première des choses que nous devrions savoir, il y a un merveilleux bien-aimé qui nous a parlé que Dieu peut te donner quelque chose qui peut te détruire. Dieu ne te donnera jamais quelque chose qui peut te détruire. Ça, c'est un. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Et la Bible est en train de dire que si méchants comme nous sommes, nous donnons le meilleur à nos enfants, à combien plus forte raison? La Bible démontre noir sur blanc que l'amour que Dieu a envers nous surpasse même l'amour que les parents peuvent avoir à l'égard de leurs enfants. Donc, dire que Dieu peut te donner une chose afin de te faire tomber, c'est mal comprendre la Bible. La sainte parole de Dieu, on la lit tout en priant, mais on ne la lit pas tout en philosophant. Ça, c'est un peu ça. Et deuxièmement, quand on parle de relations garçon-fille, il y a plusieurs personnes qui comprennent cela d'une manière abusive. Et parlant de cela, il y a certaines personnes qui se disent que tu dois aimer ton prochain comme soi-même, donc tu dois tout faire pour que moi je ne me sente pas lésé. À vrai dire, la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même, tu dois d'abord commencer par t'aimer toi-même. Qui aimerait se faire du mal? Qui aimerait se méconduire lui-même? Je crois que c'est un peu ça pour être plus bref en rapport avec ces débats. Donc, premièrement, Dieu ne peut pas te donner quelque chose afin que tu puisses t'égarer. Parce que la chrétienté en soi commence avec Jésus. Et Jésus ne nous a pas présenté un Dieu, Jésus nous a présenté un Père dans la prière sacerdotale. Que Dieu nous bénisse abondamment.